Salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Aujourd'hui, vidéo Lorcana, rien de très nouveau. On continue le deck que je vous avais montré la semaine dernière, un rubis améthyste. Et donc, je disais pas de bêtises, hein, vous voyez les stats là. Je suis du coup 78% de victoire sur ce deck en diamant depuis la dernière mise à jour et 74 avant. Le tout, vous voyez le nombre de parties là, on est à 54, ouais, plus de 60 parties, hein, donc voilà, ça commence à devenir significatif. Quand on est à plus de 60 parties et qu'on arrive à 75% de victoire, c'est le vrai taux, quoi, hein. Donc voilà, j'enchaîne direct. On n'est pas loin du rang master. Je suis pas sûr qu'on l'atteigne ce soir, faudrait peut-être faire 3 victoires de suite, mais pourquoi pas. Et il y a un nouveau deck qui traîne, on va peut-être le jouer. C'est un bleu-rouge avec Ariel. Une petite Ariel à 4 qui, à chaque fois qu'on joue un objet, on peut la redresser pour gagner un lore. Et donc l'idée, c'est de faire beaucoup de pioches, d'avoir beaucoup d'encre, et tout d'un coup de finir la partie avec cette Ariel, en la mettant et en la faisant farmer 11 fois de suite, quoi. Aller chercher du lore 11 fois de suite en posant plein d'objets. Bon bah voilà, on le joue direct. J'allais dire, ce sera intéressant de le jouer. Alors je sais pas s'il est jouable encore, je l'ai rencontré qu'une fois. Je sais qu'il a énormément de mal à contrer Mini, donc je vais garder ma Mini. Et on a vraiment envie d'avoir des choses à poser au début, au tour 1 et 2. Donc j'aimerais vraiment trouver une carte à 1. J'hésite à garder mes amis de l'au-delà qui est très bien. Allez, on y va comme ça. Et donc faut qu'on garde toujours une solution pour tuer justement cette Ariel, une fois qu'il a beaucoup d'encre. Alors je crois que ça, ce sera pas très utile. C'est très dommage de rien poser là. J'ai des tonnes de drop 1, c'est dommage. Par contre, c'est des parties qui durent une plombe, malheureusement. Alors le deck pioche énormément en face, il va piocher des tonnes de cartes, donc faut pas s'en inquiéter. Il a beaucoup de removal, c'est-à-dire de choses qui enlèvent mes créatures, qui me mettent de l'encre, des libérés, délivrés ou des Hades. Et donc ça pour moi c'est intéressant. Et je crois que son contre à mini, c'est la Ursula bleue. C'est une Ursula 3-2 qui est insaisissable. Purée, on peut toujours rien poser. Et donc je vais garder Métis et Ambitious pour les mettre sur cette Ursula. C'est peut-être à voir. Si ça, on ne sait pas si ça va marcher ça. Vous voyez là, il fait rien pendant 2-3 tours. J'ai déjà perdu un lore ce tour-ci, un autre lore au tour d'après. Si la partie dure, ça se joue au couteau, donc c'est dommage. Ok, la reine de cœur. Ah, c'est maintenant qu'il arrive lui. On aurait bien voulu le voir avant. Je vais tenter ma mini. On va voir. Et je pense que sa réponse à ma mini, ça va être une Ursula que je vais dégommer avec un Tis and Ambitious. Il l'a pas. Ok, donc c'est bon. Déjà, on est parti avec la mini, ça c'est cool. Notre mini va commencer à aller chercher du lore. On va en jeter un, c'est sûr. Alors, on aimerait bien jouer un lapin. Du coup, j'hésite à piocher 2 cartes avec mini et perdre de l'or. Qui, si ça me permet de trouver un lapin, serait une très bonne pioche. Mais je perds de l'or qui sont très importants quand même aussi là. Je pense que je vais quand même le chercher. J'ai un lapin changerait tout. Ouais, c'est cool. La maléfique faisait aussi le boulot. Ok, donc ça c'est très bien. Et on est parti. Donc maintenant je suis en mode j'aligne plein de créatures. Surtout s'il met pas de Mickey ou de choses qui le font aller vite en encre. Tant qu'on n'est pas au tour 7, il n'y a pas de soyons prêts. Il faut qu'on avance nous, hein. Nous on est dans une optique d'avancer. La partie va durer longtemps et on veut, quand on sera à 10, 11, 12 encres, être près des 15, 16, 17 pour pouvoir finir à coup de grimoire ou de chèvre qu'on fait remonter, etc.
Parce qu'il y a un moment où on verra plus, voilà, hein. Il y a un moment où on verra plus le jour. Donc là, Mini, comme prévu, il peut pas trop gérer. Je pense que ce tour-ci, on va remonter notre lapin pour le mettre à l'abri. On n'a pas envie de le donner. Je garde mon Tissan Ambitious si jamais il met sa Ursula là. La Mini va bien l'embêter là, hein. Sa solution, c'est Ursula ou le Robin des Bois qu'il a acheté au premier tour. Si une Ursula, je veux pouvoir la contrer. Tour-ci, il faut qu'on avance. Ça m'embête de jeter mon petit lama, mais là, on a mieux. Faut que j'enlève le son, là, c'est un enfer, non? Je pense qu'il faut que j'enlève le son. Ok. Bon, au passage, j'en profite pour vous remercier, là. Il y a beaucoup d'abonnés en ce moment. J'ai eu plein de propositions des gens qui nous proposent d'offrir des boosters pour les concours, des gens qui, enfin voilà, qui demandent comment soutenir la chaîne et autres. Donc je vous remercie, c'est vraiment très sympa. Nous, je vous avoue que vous pouvez rien que les commentaires sous les vidéos, et puis voilà, si vous voulez partager les vidéos sur les réseaux, dans les groupes Lorcona, nous, ça suffit, hein, c'est vraiment une grosse motivation pour nous. En tout cas, c'est vraiment très sympa, ça nous donne bien envie de continuer. Ok, alors lui, je l'avais pas vu venir, je le connaissais pas dans ce deck-là. La partie d'avant, j'avais joué, il avait des Flavershome, etc. Donc ça piochait énormément. Là, on dirait que c'est tout l'inverse. Il est en train d'aller chercher du lore plus vite que moi. Il a mis plein de petites créatures et il a plus de cartes. Du coup, je suis en train de me demander si c'est pas un Soyez prêt qui va sortir au tour d'après, là. On peut aussi faire un beau ménage, là. Est-ce qu'on peut tuer tout le monde et mettre une Madame de Trémène? Non, on tuera pas lui. Si je tue lui, en plus, je suis pas à l'abri d'un Soyez prêt au tour d'après. Ouais, dis donc, je suis embêté, là. Qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, je vois quand même de la value, j'ai envie de la prendre, hein. J'ai mon lapin en main. On va être patient, du coup, la partie va être très longue. C'est ce dingo m'embête énormément, là, par contre, on va pas se mentir. Oh là là, non! Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je crois que j'ai rien perdu. Mis à part que j'ai été farmé avec Mini dans la panique. Et ça, je pense qu'on s'en serait passé. Je vais me ramasser quoi? Bon, bah, le Robin des Bois. Ok, donc il est vraiment en mode, il veut faire la course. Je pense qu'il a pas les bonnes cartes. S'il veut faire la course, ça veut dire Ursula, hein. Ursula m'a l'air très bien, là. Il me semble... Ah oui, voilà. Ok, on revient. Ça l'oblige à jouer un Hades au prochain tour, ou c'est lui qui devra faire le Soyez prêt. Quoi qu'il en soit, je me pioche des cartes pour moi aussi être au taquet. Et après, tout le reste, moi, je veux bien faire la course, hein. J'aurai plus de solutions que lui à la fin. J'irai plus vite que lui, là. Voilà. Son deck, à lui, n'est pas fait pour faire la course, hein. Lui, il a un deck où il est fait pour se mettre en place et attendre la fin, piocher beaucoup. Et là, je me sens très bien. S'il met un Soyez prêt, je suis prêt à repartir avec mon lapin. S'il met un Hades, j'aurai une encre de plus. C'est très bien aussi. Et il me reste quand même 6 avec tout ça, là. Je suis à 16. Je lui mets un Soyez prêt. Lui, il sera à 11.
Ok, là, ça me paraît carrément gagné, je pense, hein. Je pense que là, on a gagné. Et 4. Il y a des solutions pour 4. Ouais, avec son bouclier, il peut encore tuer 3 personnages. 1, 2, 3. Ouais, il peut tuer 3 bonhommes quand même. Mais bon, ma Ursula reste là, hein. Si je pioche un Madame Mime Renard ou Madame Mime Serpent, je pourrais la remonter. Ce sera très très bien. Oh là là, il me laisse 5. On peut mettre un soyez prêt. Il a 4 cartes en main. Ça sent pas bon pour lui là, hein. Alors, on peut chanter le soyez prêt et repartir, mais je pense pas que je vais me priver de 3 lore, hein. Pas trop inquiet là, même s'il raligne plein de choses. Et peut-être même la solution de... C'est combien? 7. Franchement, je peux encore tuer quelque chose en chantant. Voyons voir. Je chante avec elle, je tue lui, je lui laisse une grosse Ursula sur le plateau là. En même temps, j'ai 2 soyez prêts. Est-ce que c'est pas le moment? Ouais, j'ai pas l'impression d'être encore obligé de chanter un soyez prêt pour l'instant. Je pense que je peux lui l'obliger à chanter. Je claque toutes mes Ursula par contre. Et bon, derrière, je repars à base de lapin, ça va aller vite aussi. J'ai pas trouvé mes chèvres, elles vont tomber. Ouais, ça me paraît très très fort, hein. Oh, un autre soyez prêt. Je vais forcément taper des grimoires et des chèvres au bout d'un moment. Et arriver près du létal. Et s'il a pas de soyez prêt, c'est fini. Bon, c'est ce deck vraiment Ariel est pas fait pour marcher comme ça, hein. Enfin, on le reverra peut-être. Mais normalement, il est censé aligner plein de glaces, plein d'objets au début. Je savais pas qu'il y avait un dingo dedans. C'est vrai qu'il a pas de soyez prêt là, parce que s'il l'a, le choix est tout fait, hein, faut le jouer direct. Il peut encore jouer une glace, envoyer Flowershow à l'aventure, piocher 2 cartes et le trouver là-dedans. Ah, il a rien pioché, hein. Ce deck est censé piocher 1000 fois plus que nous. Ah, c'est fini. Ok. Bon, bah, une première victoire rapide. Et donc, ouais, comme je vous disais, merci à tous, hein. On voit que la chaîne, tout le monde est à fond là. Franchement, ça fait très plaisir. Et merci du coup à ceux qui la partagent et tout sur les réseaux. C'est du boulot en moins pour nous, hein. Travailler à notre place. Très sympa. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? Il a 5. On peut aligner un lapin et un Maui. Ouais, il a pas de carte. On peut juste faire un soyez prêt, franchement. Allez, c'est la solution de facilité, mais j'en ai 3 en main. Je peux peut-être même lui mettre un Cusco. Il a une Madame de Trémène en main, c'est un peu gratos quand même, hein. Surtout que là, 4, 5, 6, 7, 8. Non, non, on est très content de le jouer au tour d'après. Je vais pas lui offrir. Et je vois pas dans quel monde il s'en sort. Bon, bah, moi, une victoire rapide, ça fait plaisir. Et voilà, voilà notre chèvre. On va l'économiser un tour. On va voir si on trouve de quoi la remonter.
Non. Donc là, sa seule solution, c'est un soyez prêt. Et avec ces 3 cartes, il en fera rien. Ok. Je pense qu'il joue un deck alternatif entre les deux là. Parce qu'on n'a pas vu une Ariel, on n'a pas vu un objet. Donc ouais, je sais pas ce qu'il joue lui. Hop, allez. Ok. Il devait pas être très fort, on n'a pas gagné beaucoup de points là, hein. J'ai gagné à peine 60 points, 70 points. On n'est pas rendu, hein. À ce rythme-là, on n'est pas rendu. Je vous rappelle que, si vous voulez, je ferai une vidéo, le créateur de Pixelborn, là, Lorcana Pixelborn, du coup, j'ai discuté un peu avec lui, là. Il m'a expliqué comment marchaient les rangs, hein, comment ça marche, comment ça met les joueurs ensemble ou pas selon le niveau. Et surtout, il m'a expliqué le calcul des points. Et donc, il y a une base de points pour chaque victoire. Oh, bah, on rencontre le même. Et après, il y a des malus si la partie, enfin des bonus si vous gagnez une partie longue ou si vous perdez une partie longue, vous perdez moins de points. Et la suite, je vous la donne après. Là, pour l'instant, il faut que je réfléchisse à ce que je veux. Tout ça me paraît pas mal. Prendre jouer en second. Faut vraiment un drop 1, sinon ça sert à rien. Et bon, je peux pas l'acheter non plus. Je peux. Si c'est un bichou, j'aurais dû jeter. Et voilà, j'ai encore rien. Chier. Et après, si vous jouez contre des. Déjà, il y a peu de chances de jouer contre des gens beaucoup moins classés. Quand le logiciel tourne pendant longtemps, c'est que vraiment il trouve personne à votre niveau et il descend de rang comme ça au bout d'un certain temps, quoi. Et quand vous jouez contre quelqu'un de moins bien classé, vous gagnez moins de points. Et par contre, vous en perdez plus si vous perdez contre lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec ce deck là, pour l'instant, vous avez vu 78% de victoire et même les pros, ils dépassent pas 65. C'est que les pros, ils jouent que contre des pros, quoi. Et donc forcément, voilà, forcément. Ok, lui, est-ce qu'il a du sens contre le dingo et tout là qui nous avait embêtés? Non, je pense pas. Et enfin, je crois qu'il y a aussi, faudra que je revérifie, il y a un petit bonus selon quand vous gagnez des parties à la suite. Quand vous gagnez 3 parties de suite, il y a un bonus. Après, je sais plus ce qu'il m'a dit, 5. Enfin bon, je l'ai pas réécrit, je vous ferai une petite vidéo. En tout cas, voilà, plus on avance, moins il y a de joueurs, moins il y a de parties gratuites, on va dire. Ok, là, il va très vite en encre. On est à 2, on est à 3, il va être à 5 là. 6 s'il veut s'empaler sur ma mime. Mais je suis obligé d'y aller. Bon, c'est bien, ça va être une partie plus compliquée que tout à l'heure. Faudrait qu'on trouve un lapin. Qui est un peu la star de notre deck là. Pas de lapin pour l'instant. C'est définitivement pas le même deck que celui que j'ai vu tout à l'heure là. Totalement différent. Donc bref, bon, si le deck Ariel s'avère être correct, hein, je vous ferai une vidéo pour vous montrer ça. Bon là on n'a pas le choix. Faut qu'on chante ça et qu'on trouve quelque chose de bien. Ça c'est sûr que ça part à la poubelle. Ah là là, et on est blindé de... Voilà, comme on n'a pas ce qu'il faut, on sauvegarde notre pioche. Et est-ce que mon Bichou sert à quelque chose? Non. On est très très mal parti, on va pas se mentir. Est-ce que je protège ma Madame Mime par contre? Oui, oui, ça mange pas de pain. On n'a pas envie. Bon, bah ça va pas être la même là, hein. Alors, 6 encres.
Là, ce qu'on aimerait pas, c'est qu'il pose des glaces, qu'il aille chercher des cartes avec son Flavor Chaume, qu'il rejoue plein de petites créatures. Il va pouvoir aller chercher beaucoup de l'or, il va nous obliger à mettre un soyez prêt, mais dans 3 tours seulement, il aura quasiment fini. Le gros dingo, là, j'aimerais pas le voir, là. Robin des Mois, ça va. Que lui, je peux gérer avec 4. Ça, c'est pas fort, hein, parce qu'une Madame Mime Renard, durant mon tour, il a pas insaisissable et une Madame Mime Renard fait le ménage. Hein. Ah, il me donne tout. Ok, bon, on va remonter là. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas nos Madame Mime Renard. On a encore un tirage catastrophique. Par contre, là, il nous file le Flavor Chaume. Cadeau. C'est son moteur de pioche. On dirait qu'il a pas le temps, lui. Hein. Ou il nous file le Mickey et la grand-mère. Ah, je crois que je prends le Flavor Chaume, là. Hein. Elle a une Mime Renard, ça aurait été royal. Est-ce que je prends la grand-mère? Ouais, je suis pas sûr. Hein. Non, non, attends. On va y aller cool. Et on continue à chercher. Désespérément. Putain, on va pas trouver. C'est abusé, c'est le triplé Madame Mime Serpent là qui tourne en boucle. Vraiment sympa de sa part de nous avoir donné le Flavor Chaume là. Hein. Là, il peut être à 10 s'il met un gros truc. Heureusement, on a en main nos grosses créatures. Ça me rassure un peu. Ah, voilà, heureusement qu'on a tué Flavor Chaume. Ça fait plaisir. Il récupère sa glace. Ok, ça c'est rien de bien méchant. Oh là, bah définitivement. Et il nous donne le Robin des Bois. S'il me le donne, je le prends. Hein. Ça farme trop vite là, faut qu'on fasse quelque chose. Tant pis pour mes... Je tue de créatures, mais bon. Je prends son Mickey au passage et je mets Madame de Trémène. Ok, bah c'est tout vu, je crois. Ah là là, si on avait une Madame Mime Renard encore. Même un Maui aussi. Chiotte, 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 hein. Est-ce que si j'incline Maléfique pour voir ce qu'il y a, je serais toujours en possibilité de mettre Madame de Trémène. Mais du coup, je perds mes 2 Madame Mime contre le Robin des Bois au lieu de perdre elle. Je pense que ça vaut le coup là. Hein. Si on trouve une Madame Mime Renard, c'est carrément la fête là. Hein. Putain, on trouve pas. Pardon. Je viens de rester poli. Maintenant, j'ai 2 choix. Soit je tue les 2 Gus là. Bah ouais, c'est mieux. Hein. Et je garde tout le monde en vie. Ouais, non, mon idée de départ était pas terrible. On va partir ailleurs. Allez, il passe à 8. Je suis plus à ça près. On va faire du ménage. Pas trop envie qu'il monte dans les tours là. Voilà. Et Nick il s'en va. Et au pire, il sera à 12 quoi. 12-3 quand même. Hein. C'est dur à remonter cette histoire. Mais là, m'étonnerait pas qu'il se mette à 12, qu'il mette un soyez prêt. On pourra pas repartir avec Ursula. On n'a pas de lapin. Ouais, c'est vraiment pas bon là. On n'a pas de lama ou pas de lapin, ni de maléfique pour repartir. Ah, il le met pas. Oh yes. Bon bah là par contre on y va. Ah puis il y va vraiment, il donne tout quoi. Hein. Ok, là tout de suite je me sens mieux. Là c'est cool. Ça fait pas de l'or, ça fait rien. Il nous donne une grosse indique, apparemment il a pas le. Il a pas le soyez prêt. Encore une fois, si on avait notre crabe, notre mime renard, il y a plein de choses qui sont bien qu'on n'a pas. Donc là
ça part. Alors la question, c'est est-ce que je garde la maléfique, qui est utile pour chanter des chansons, mais qui a que 2 points de vie, ou ma Madame Mime, qui a que 2 points de vie aussi en l'occurrence, mais si je la remonte avec elle, je peux faire des boucles. Je sais pas, on va déjà voir ce qu'on pioche. Je vais vous voir rigoler chez vous là, sans commentaire. Sans commentaire. Y a pas de prendre ton épée, y a rien de tout. Ouais, bon, allez. Ah, je te jure. Et là, je pense que s'il a un soyez prêt, il va le mettre là. Mais il donne tout, donc à force de tout donner, je prends l'avantage sur le plateau, hein. Mais il pioche tellement qu'il est capable. Capable d'aller à 13 là, de mettre un soyez prêt, de reposer une petite créature. Plus ça meurt là, donc il sera à 10. Qu'est-ce qu'il fait? Contre qui? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Je me dis, il me troll. Il a brûlé une glace pour la reprendre. Ok, c'est bien joué, j'avais pas compris. On lui met un petit well play. Et il m'oblige à réagir avec son gros tamatoa. Ah là là, je vais être... si j'ai une Madame de Trémène, non. Est-ce que... Ah, je peux pas remonter Madame de Trémène et la jouer. Madame de Trémène aurait été exceptionnelle, hein. Je tuais les deux, je mettais une Madame de Trémène, c'était plié. On peut pas. Alors, on peut encore jouer notre Elsa avant de faire des soyez prêts. Pas mal, hein, parce qu'on passe à 12. Au tour derrière, il fait rien. On passe à 11, on va dire plutôt. Et au tour d'après, c'est lui qui doit mettre un soyez prêt, sinon il va se cuire tout seul, là, hein. Et dans ce cas, j'ancre quoi? Ma chèvre, ça m'embête. Un mini, j'ai toujours pas de pioche, hein, de mer, j'ai pas le choix. Et je peux pas laisser ce Tamato en jeu, là. Je suis obligé soit de faire un soyez prêt, soit de faire une Elsa, hein. Il n'y a pas de place aux autres plays. Je pense que le play safe, c'est de mettre la Merlin chèvre en encre. Qu'est-ce que ça m'embête, ça? Aussi tuer Mickey, mais j'ai bien envie d'aller prendre mes 2 encres, là. Ça me gêne pas trop de le mettre à 11, là. Enfin, si, ça me gêne, clairement. Aussi envie de mettre la pression sur le lore, là. Ah, ça m'embête de jeter cette chèvre, là. Ça m'embête aussi de jeter la Madame Mime, mais j'ai l'impression qu'elle servira plus trop, elle. Elle arrive trop tard. Chaque fois que je joue Elsa, j'ai la chanson de Libérer, délivrer dans la tête. Et là, est-ce que c'est elle qui nous libère, qui nous délivre? Donc le pire, ce sera un soyez prêt suivi d'une carte à 4. Même à 5. Un soyez prêt suivi du dingo, là, ce serait très mauvais pour nous, puisqu'on n'a pas la Madame de Trémène. Ok, bon, il n'avait pas trop le choix. Est-ce qu'on se prend le dingo? Non. Judy, pénible aussi, ça cherche de l'or, mais bon, ça va. Ok. Un peu tôt encore pour faire les dingueries avec la chèvre, là. Et on n'a pas assez de... Elle sera bien pour plus tard. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me demande si on va pas mettre une mini et un... Il va encore aller chercher 2, là. Et on n'a pas nos pioches. Je sais pas où sont passés nos lapins. Il n'y en a pas un qui est tombé. En fait, c'est ça, on galère parce qu'on n'a pas les lapins, là. Je vais garder Madame Mime Renard si jamais il me donne ça, là. Je crois que la chèvre, c'est trop tôt, là. Soit je laisse que mini, j'appâte une Madame de Trémène. On va peut-être faire ça. Soit je mets Madame Mime et je remets mini. Soit je mets mon grimoire, cherche un lore et j'appâte une Madame de Trémène s'il l'a pour lui mettre un soyez prêt derrière. Mais il va encore faire à 15 déjà, hein. De toute manière, tant qu'on n'a pas de lapin, on n'a pas de... gagnerait pas.
pense que ça sert même à rien que je me casse la tête à réfléchir. On n'a pas nos pioches et pas nos lapins. J'aurais dû y réfléchir en posant ma Elsa et en faisant le gros... en mettant la pression là. C'était pas dur de voir qu'après un libéré-délivré, j'étais pas bien. Ok, je suis content d'avoir une encre. Je suis pas content de pas avoir les deux lore. J'aimerais bien qu'il y aille à fond là. Il y va pas. Il m'oblige au soyez prêt. Et je peux rien jouer, j'ai que des créatures qui... Oh, c'est horrible. Horrible. Les mimes renards qui arrivent maintenant. Je peux rien jouer. Est-ce que je les garde? De toute manière là, on est carrément dépendant de la pioche. Hein. Juste un lapin quoi. On a 4 lapins dans 36 cartes. Il y a mes amis de l'au-delà, les maléfiques qui nous sauvent, les Ursula. Ouais, il y a beaucoup de choses qui marchent. Le petit lama, bof. Je fais semblant de réfléchir. Pas qu'il sache qu'on a rien. On est un peu en mode temp deck. Ah, je vais perdre une tonne de points si je le perds ce match là. Et il a bien joué là avec son coup d'unique sur la glace, c'était drôle. Du coup, c'est un autre deck que celui de je connais pas celui-là. En fait, il est juste il pose, il va à l'aventure tout le temps quoi. Il est en mode j'y vais. Aïe aïe aïe. Oh bah là. Là, je crois que c'est la fin les amis. Ah là, on est en mode si on chope pas le lapin, c'est fini. Trop de solutions avec le Flavor Chaume là, il va piocher trop de cartes. Ouf. Ouf 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 ouf. La chance. Ok. Tout de suite, on est mieux. Et puis elle, je la laisse pas. On la lâche pas, hein, la Madame de Trémène, on la reprend. Parce que là, ça peut jouer au grimoire. S'il veut enlever notre grimoire, faut qu'il joue une Judith et qu'il nous fasse piocher une carte. Et là, chaque carte peut être décisive. Ok, on est mieux. Faut qu'il en joue un autre, parce que sinon, il se prend une Madame de Trémène. Ah, bien joué. Ah, il va all-in, il a plus qu'une carte. Sauf que j'ai mon soyer prêt. Est-ce qu'on le joue? Ou est-ce que je joue juste ma Madame de Trémène et je la reprends encore? Du coup, il sera à 17. Mais il me reste un soyer prêt en main. Je passe à 15. 6, 7, 8, 9. Je pense qu'on peut passer à 12. Oh non, peut-être j'aurais dû le garder pour remonter la Madame de Trémène encore une troisième fois. Ouh là là, peut-être c'était un très mauvais play ça. Bon, ok, du coup, on va le laisser aller. Il a un objet aussi qui rajoute un leurre, faut faire attention. S'il en a deux, il peut être à 17, 18, 19. Ouais, ouais. Allez, on fait le play risqué. C'est un peu la clé de ce deck Ruby Améthyste, c'est garder les soyez prêts jusqu'au bon moment, quoi. C'est ça qui est dur. On a tout le temps envie de les mettre, en fait. Oh non, je me suis trompé, là. Je voulais remonter ma Madame de Trémène. Je me suis carrément trompé, là. Parce que du coup, je vais la remonter, mais je vais pas faire mon leurre, là. Ça, c'est dramatique. Ah. Du coup, nouveau choix. Où je fais mon leurre, je suis à 15, 17, 18, 19, 20. 20, s'il réagit pas. S'il réagit, je dois mettre un soyez prêt. Je serai qu'à 16, 17. Il pose 18. J'ai rien à poser. Ah non, c'est pas bon. Quel nulos. Qu'est-ce que j'ai fait là? Et si je mets les deux et qu'il fait rien? 15, 16. Ah ouais, non. C'est vraiment pas ce que je voulais faire là. Je suis très déçu de... Je sais pas ce que j'ai fichu. Bon, on retient que j'ai perdu un lore sur ce mouvement. Et on verra si ça coûte à la fin. Bon, lui, il va passer à 17, c'est sûr.
Quand la paire, c'est pas bien grave. Franchement, le top deck Madame de Trémen était incroyable. Grosse partie. J'aime bien jouer bleu-rouge parce que c'est favorable contre rubis améthyste. Mais qu'est-ce que c'est long. Qu'est-ce qui nous sort du coup? Rien. Quoi? 1, 2, 3, je suis à 17. Il meurt, il est obligé de jouer un soyez prêt. Je suis à 18. Je joue un soyez prêt s'il a sorti quelque chose. Il repose, je suis à 19. Je peux gagner sur la chèvre. Ça me paraît pas mal, non? Parfait. 1, 2, 3. Je joue la Madame de Trémen à Desmer. Je suis à 17. Imaginons il joue un soyez prêt, il pose des trucs. C'est à moi. Je passe à 18 avec mon grimoire. Je soyez prêt. Tous ces trucs meurent, c'est à lui. Il joue des trucs, c'est à moi. 19 avec mon grimoire. On n'y est pas. Ça passe pas. Et en plus, s'il joue une Judith, j'ai perdu. D'un autre côté, je vois un soyez prêt maintenant. Est-ce que c'est mieux? Bon, une chose est sûre, c'est que on va faire ça. Est-ce que je peux pas laisser le Hades? Je sais pas s'il a du lore gratuit, lui. Un grand pabi, peut-être? Ça fera que de l'or si Hades va chercher. Ouais, je suis assez sceptique là. Il me met le doute là, je sais pas ce qu'il est en train de me faire. Est-ce qu'il a des lores gratuits? Tout se joue là en fait. Est-ce qu'il peut poser une carte qui lui donne un lore comme ça? Je crois qu'il y a le grand pabi, c'est tout. Bon, vous savez quoi les amis? On va regarder. Allez. Du coup, je garde. Je l'oblige à mettre lui le soyez prêt. Je gagne un tour. Passer 18. Ouais, on va voir. Très risqué, hein. C'est peut-être pas le bon choix là. Et il gagne si à chaque tour il met 2 créatures. Ok, donc ça il avait. Donc ma Madame de Trémen, j'ai bien fait de pas la mettre. Il aurait été à 17 et derrière il a aligné là. Et on est en mode top deck de chèvre. Non mais non, on a gagné je pense du coup. Ok, c'était le bon choix. Sauf s'il joue la carte qui tue notre grimoire. Ouf, c'était le bon choix. J'ai fait le bon choix. Oh là là, vieux dingo. Oh ouais, c'était vraiment le bon choix. Du coup, l'autre, ça perdait. Ça fait plaisir. Il est en mode top deck de Judy machin, là. Par contre, je peux pas poser Madame Mime, ça c'est moche, hein. Parce que sinon, c'était gagné, là. Je peux encore la perdre s'il chope la Judy, je sais pas quoi. Non, c'est bon. Ah, attendez, il rechope une glace. Il peut encore la piocher. Ah, s'il la pioche, je suis... Yes, il l'a pas. Ok. Allez. Grosse partie qui fait très plaisir. On va attendre un peu, j'ai pas envie de le réaffronter. Quoique. Ouais. Bon, allez, si, on verra. Ce sera la... On est à 2-0 quand même. Et on a confiance. On est déjà à 40 minutes. Hein. 40 minutes, on a fait 2 parties, quoi. Le problème de ce rubis améthyste, là, il est trop long. Ok, ça c'est le pire. Jaune-gris, je déteste parce qu'on ne sait pas si on joue contre Flûte ou contre le deck Tiana. Et en plus, on joue en deuxième. Tout est horrible là. Ça, on n'en veut pas. On veut absolument les Tis and Ambitious là. J'en ai mis 4 dans le jeu pour cette situation, quoi. L'un comme l'autre, la mini est pas terrible. On va subir là. On va subir au début, faut tenir le choc. Il nous faut des choses à jouer au début et des cartes à piocher.
Faut absolument qu'on ait le Tissen Bichou, sinon on peut ne pas jouer, hein. La Madame Mime Renard est très bien. Ok, il nous manque juste le Tissen Bichous. Un Séric, donc c'est la flûte qu'on joue. Voilà, ce type Cendrillon, si on pouvait la dégager tout de suite, ce serait bien. Ouais, je garde tout ça pour l'instant. J'ai un drop 2, un drop 3, ok. J'attends de voir, mais le Prince Eric, normalement, n'est pas dans le deck Tiana. Ok, donc si on joue les flûtes, ça dépend. Ouais, on joue la flûte. Ok, c'est sûr. On joue la flûte, il a un très bon début. Bon, nous aussi. Alors, on retient qu'on a déjà 2 chefs de passé. Malheureusement, sur le deck flûte, je peux mettre ma créature à 3, mais il peut chanter la chanson qui met 3 dégâts. C'est là où un Tis et un Bichou, c'est très fort parce qu'on tue tout de suite Cendrillon. Là, on est très mal parce que Cendrillon peut chanter, il peut mettre une Ariel, il a 3 créatures. Cendrillon peut chanter la chanson qui fait 3 dégâts. Et je me retrouve sans rien, il y a une Ariel en face. Et après, s'il a les chansons dans l'ordre, bah c'est simple, je ne jouerai plus. Je ne jouerai plus jusqu'au bout. Donc on préfère la mettre soit une deuxième créature à un Cusco, Lama là, soit un Tiziano Bichou, c'est tuer la Cendrillon. Là, je peux faire ni l'un ni l'autre. Donc en vrai, je sais même pas si je mets ma Madame Mime. Je crois que non. Parce que peut-être ça peut lui donner... Il peut peut-être se dire, voilà, je vais pas mettre une chanson pour une mini. Et ce serait une erreur parce que du coup, j'ai ma Madame Mime qui peut venir si jamais il incline quelqu'un. Et il me la laisse sur le plateau, quoi. Le fait qu'il fasse du lore me gêne pas trop, là. C'est un deck qui prend le temps aussi. Ok, ça balance une bête. Donc soit il a un rêve bleu, soit il a une autre bête. Oh, il a Ariel. J'aime pas ça. Là, il nous fait le quintet dans l'ordre, là, hein. Allez, il manquerait plus qu'il nous chope la chanson qui met autant de dégâts qu'il a de créatures, là. Il chope rien. Ça fait plaisir. Ah, il l'a. Voilà, bon, bah, exactement. Madame Irma, tout ce que je vous disais. Et voilà, on se retrouve mal. Très très mal. L'HM ne servira pas. Et on n'a pas trop envie de mettre Maléfique parce que si la Tuons la bête, elle meurt. Si la Let the Storm Rage On aussi, elle meurt. Perdu dans l'hiver, je crois en français. Il met 2 dégâts. Donc on va mettre Merlin. Puisque toute la partie, on va galérer juste pour avoir quelqu'un en jeu là. Et voilà, ça se trouve, je vais pas voir le jour. Mais on peut remonter avec un Soyez prêt. On compte là-dessus, hein. Il va faire des rêves bleus et si on a le Soyez prêt en main, quand on arrive à 7, c'est le moment où on peut raser tout ça et repartir, quoi. Donc là, on attend. On met nos créatures les plus consistantes. Chaque leurre qu'on l'empêche de faire, c'est bien. Apparemment, il réfléchit, il doit avoir beaucoup de solutions. Je pense qu'il a un rêve bleu en main. Ça se trouve, il a encore un... Faudrait que je regarde en français comment ça s'appelle là. Si quelqu'un sait, vous pouvez me dire en commentaire. Celle-là, je l'ai pas. Perdu dans l'hiver. Vous voyez, on a très bien fait de ne pas jouer notre maléfique, qui aurait été explosé direct. Ça l'embête, du coup, il est obligé de faire plus. Oh là là, et si on a une Madame Mime Renard, grâce à ça, on pourra peut-être... Oh, vas-y, on n'a pas de Madame Mime Renard. Bon, on a au moins Tiss and Ambitious, on pourra... Bah non, on pourra rien du tout. Oh, il a un autre Let the Storm Rage On. Bon, on a encore personne, et là, on n'a rien à poser. C'est affreux. Prochain tour, la grosse Cendrillon. Mais il n'y a pas de regret, on peut rien faire hein, sur ces parties. On peut rien faire. Alors là, je peux poser 2 créatures qui ont chacune 3 points de vie. Ou je peux poser juste une mini et tuer une des 2 Cendrillons. Ah, dans tous les cas, on est tellement mal.
pense qu'elle, elle sert à rien. On va faire ça. Au moins, il n'y a pas trop à réfléchir, hein. Je veux dire, c'est des plays qui sont tout droits là. J'en avais un autre qui était de piocher pour essayer de trouver une mime renard et garder ma mini pour faire mini sur mime renard au tour d'après, mais bon, trop conditionné, hein. On a aussi un Maui qui nous permet, s'il incline Ariel, d'aller la taper. Là, le pire qui pourrait nous arriver serait soit la grosse Cendrillon, soit une autre Ariel ou des Gastons. La bête, ok, ça me va. Comme par hasard, on n'a pas de soyez prêt en main. Ok, donc pour la première fois, on n'a rien à poser. Au secours, au secours. Ah, on peut poser un lama. On va le faire, je vais garder ma... Même pas, je pourrais pas la chanter, c'est nul. Allez hop. Aïe aïe aïe, c'est dur là. On a de la chance qu'il soit sur la réserve là. Il a pas osé incliner son prince Eric, sa Ariel. Il a peur des mimes renards, après ça, il peut pas connaître notre main. Je pense qu'il est dans une position où il a beaucoup de ressources. Là, il a dû voir que j'ai pas mis de lapin. Oh, puis en plus, on a les flûtes qui arrivent. Potentiellement, il a 14 encres hein, avec les chansons. Moi, j'essaie juste de tenir jusqu'à 7 encres. Hein, si tant est que j'y arrive. Ok, il va chanter quelque chose. Un rêve bleu m'irait très très bien là. Hein, que là, j'ai que du caca en main. On a deux Ursula, mais le temps qu'elles arrivent, ce sera fini. Hein. La partie sera finie. Aïe aïe aïe, ça y est, il a compris, il y va. S'il y va, là, on est mal. Ah, ça va, il y va qu'à moitié encore. Ça fait plaisir. Alors, soit je lui mets une Madame de Trémène, soit je lui mets une Maléfique et une Mini. Je peux pas mettre une Maléfique et une Mini, parce que si je pioche pas d'encre, j'aurais juste une Maléfique. Le grimoire sert à rien, là, clairement. Donc, je pense que ça va être Madame de Trémène. Et avant, on va peut-être tuer la Cendrillon. Alors, je sacrifie la Mini, mais bon, chaque lore en moins, c'est... c'est une chanson de moins, surtout, là. Moi, franchement, j'apprécie. Et à me voir jouer comme ça, il doit se douter que j'ai rien. Il y a tellement d'autres plays possibles avec les bonnes cartes. Ok, je pense que le prince Eric part. Il va garder son... Ouais, et encore. Un comme l'autre. Et bon, il a pas tué la partie, quoi. Maintenant, il a déjà une flûte en jeu. Et après, pour rattraper, le problème, c'est que s'il a deux trois flûtes, on rattrape pas, quoi. Parce que chaque tour, il marque deux trois lore et c'est fini. Il nous faut beaucoup de temps pour rattraper tout ce micmac. Ah! Ah, me dis pas qu'on va se faire vriller la tête par un rêve bleu juste quand on vient de piocher le soyez prêt. Putain, mais il avait une grosse Cendrillon, non? Il aurait pu la mettre depuis. Grosse Cendrillon, ça fait un Mdélor 3 par 3. Hein. S'il l'avait, il aurait pu la mettre depuis un moment. Ah, il nous laisse des ouvertures, allez, on y croit. Ah, deux flûtes. Oh là, on y croit moyen du coup. Est-ce qu'il quête avec le gros? Ah ouais, là, on y croit plus du tout là. Bon, bah là, on n'a pas le choix. Ok, et on repart.
On garde notre pioche. On va espérer qu'il chante pas assez de chansons. Et surtout qu'il me laisse ma main, parce que là, les Ursula sont très très fortes à ce moment-là de la partie, là. Je le vois pas jouer un rêve bleu, il a que... Bref, si, il peut, hein. Mais il se retrouve, il pose rien, quoi. Ouais, non, il a pas. Ok. Non, oui, là, il jouera après. Ouais, il met beaucoup de... Ouais, c'est pas mieux, hein. Ah, on a la... Ok, ça, c'est fort aussi. Faut qu'on joue de la grosse créature, là. Ah, les deux sont balèzes, hein. Qu'est-ce que je préfère? Prochain tour, il passe à 12, 13, 14, moins un 13. Et j'ai pas de solution pour les tuer. Je pense que je préfère Elsa pour ses 4 d'attaque, surtout là. Que Ursula, alors de moins, c'est beau là, mais... Piocher, je serais pas étonné qu'il garde un rêve bleu là. Je vais au moins pouvoir tuer Benja au tour d'après, et si Elsa reste en jeu, elle sera capable. Si elle reste en jeu, elle peut aussi taper la bête, être remplacée par une mime renard et revenir dans quelques tours. On va voir. Voilà, comme je vous le disais, on n'est pas mort grâce au soyez prêt. Mais les flûtes me font peur là, hein. S'il a pas de rêve bleu, bon, il a déjà cramé 2 rêves bleus. On peut s'en sortir si on arrive à toucher nos lapins. Très 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 magnifique drop. Waouh. Je pense que je suis cocu. Et pas qu'un peu là, hein. Incroyable. J'avais prévu de tuer Benja avec Elsa, mais alors le drop Maui, je pense à Madame de Tremen qui m'aurait fait plaisir, mais lui, il arrive de nulle part. Ok. Ah, on va pouvoir mettre tous nos pâtés un par un, c'est incroyable. J'ai une Elsa et 3 Ursula dans le deck. Elles sont toutes là. Allez, où? Et là, l'espoir René. Oh là là, l'espoir René sévère, hein. Est-ce que... Est-ce que... On chante ça avec notre Maui. Au pire, la fée clochette s'empale dessus. Elle mettra 2 dégâts à Elsa. Ça rend Elsa au bord de la mort. Sur une autre fée clochette, par exemple, ce serait dommage. Pas dommage parce que j'aimerais bien la remonter. Et j'ai pas l'impression que je sois très pressé maintenant. D'un autre côté, s'il met un rêve bleu là-dessus... Ouais, je sais pas. Ouais, elle est temps. Il faut jouer un peu agressif, là, hein. Donc, on y va. J'ai fait mon lore, là? Ouais. Mon encre, pardon. Est-ce qu'on donne Elsa, par contre? J'hésite, hein, parce que... Ah ouais, non, on la donne pas, parce que la fée clochette meurt pas dessus. Non, s'il veut, il s'empale. Donc non, non, on la donne pas. Et si je lui mets 2 dégâts... Ouais, ça sert à rien. Ok. On a notre 3e soyez prêt qui vient de tomber. Il va peut-être choisir de mettre un rêve bleu là, c'est peut-être le bon moment. Il incline sa fée, il a 8 ancres, il me vide ma main. Ah, le tuant la bête qui fait mal. Mais bon, ça va, hein. S'il me laisse mon autre Ursula en main, moi je veux bien, hein. Surtout que la fée les tue pas là. Ah, bon. Ah oui, ouais, ok. Java, ça me fait une chanson de moins pour ces flûtes là. Ça me gêne pas trop. Une Madame de Tremen me ferait rêver en top deck. Ah, ce serait scandaleux.
Allez, t'as plus rien à faire, t'as plus de... Ah si, il peut ancrer encore. Il peut ancrer. Ouais, faut pas pousser, faut pas pousser. Moi, je crois que je pourrais jouer des lapins. Lapin qui est très bon, hein, parce que s'il met un rêve bleu, il y a le lapin en jeu qui repioche derrière, c'est très très bien. De l'autre côté, la Ursula est tellement tentante là. Ça sert à rien. Ouais, mais moi j'ai envie de mettre des Ursula. Hein. Je les verrai plus après. Hein. Ah bah c'est maintenant qu'elle arrive, elle. Ok. Franchement, cette partie, je la voyais bien enterrée. Oh, c'est à coup de top deck là. C'est quand même une belle soirée là, parce que ça fait beaucoup de top deck qu'on fait tout à l'heure, la Madame de Trémène, l'Almaoui. Ah, ça y est, là, son rêve bleu, il l'avait depuis une plombe en fait. Ouais, nous on a plein de solutions. Alors lui aussi maintenant, à voir. Maintenant c'est la course, je pense. On a un Maui qui va être très bien, une chèvre et un lapin. J'allais dire le grimoire c'est nul parce qu'il y a des Benja forcément. Par contre, il va falloir qu'il gère les Ursula, sinon ça va défiler là. Hein. Et là, ça me ferait rêver qu'il aille chercher ses deux lords avec sa fée clochette. Il aurait une surprise. Ah ouais, tu peux attaquer aussi, mais sans problème, vas-y. Ça me fera encore plus rêver qu'il attaque. Que Maui, là, il est dans les tribunes, il est dans les starter blocks. Il est prêt à lui foncer dessus. Allez, laisse-toi tenter. Ouais, regarde comme elle est belle. Mais oui, très bon choix tactique. Ah, j'apprécie et cette partie sent bon. Alors, il y a un play tout droit, je pense. On n'a pas de Madame Mime Renard. Alors, on pourrait remonter des Ursula et les remettre avec ça, mais, non, mais juste... Si on avait un Tissénobichus aussi, je pourrais attaquer autre. Non, mais là, je crois que... Oui, en plus, c'est la course. On a dit c'est la course. Une créature qui a 6 ancres aussi, chez lui, c'est une chanson. Hein, donc, elle peut chanter et tout. Donc, non, non. On prend. Et alors, maintenant, on réfléchit. J'ai 5. Ok, je mettrai soit un 3 et 2. Soit un autre. Ouais, ça me semble pas mal, cette histoire de 3 et 2, là. Est-ce que je reprends ma Ursula? Ouais, sur un tuant la bête là, elle va mourir. Je peux aussi reprendre mon Maui. J'ai pas beaucoup d'attaques là sur le plateau. Ah, je suis pas trop inquiet là, hein, je commence à avoir beaucoup plus de choses que lui. Et j'ai ma chef qui peut rentrer. Là on lui propose l'étal au prochain coup, faut qu'il gère celle-ci là. Ça fait rien du tout. Là, je pense qu'il a perdu là. Hein. Il a rien pour gérer ça là. Faut absolument qu'il tue la mini, sinon il a perdu. Ok. Incroyable cette partie. Je sais pas comment je m'en sors. Ah non, il tue la mini. Ok, c'est pas fini. J'ai cru que c'était bon. On arrive quand même à 17, 18. Ah, je peux pas remonter ma chèvre encore. Là, notre ami, il est à 17, potentiellement 19 avec ça. Attendez, mais nous 17, 18, 19. Et on gagne, non? 17, je mets la chèvre 18. Je mets le livre, je farm 19. Et lui, au tour d'après... Si, s'il joue une flûte, il peut gagner. Ouais, non, ok.
On arrête les débilités là. J'ai failli faire une grosse connerie là. Ok, ok. Donc bon, faut aller. Ouais, je pense que là, un contre 2, c'est bien. Je pense que ça aussi, c'est bien. Ça, c'est bien. Et maintenant, on réfléchit avec nos 11, comment on fait. Donc soit je me mets un peu à l'abri, je le fais redescendre. 3, 4, 5, 6. Au mieux, il sera 18. Une autre Ursula et je mets ma chèvre. Ah non, je pourrais pas mettre 6, 7 et 4, 11. Ursula et chèvre, ça me paraît pas mal. C'est-à-dire, je mets à 18, j'ai le grimoire au prochain tour. Faut qu'il gère 2 Ursula avec 10 encres et 2 chansons comme ça. Compliqué, hein. Faudrait qu'il ait plein de petites créatures et qu'il ait beaucoup de Strange of Raging Fire là. Il en a déjà claqué 2, ça me semble pas mal. J'ai pas envie de passer ma chèvre s'il fait des rêves bleus là, qu'elle soit plus là. Ok. J'ai pas calculé. Ouais, il abandonne. Incroyable. Oh! Oh non! C'est scandaleux. Ah, c'est scandaleux, mais la vidéo fait 1 heure. Oh non, non. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est que moi j'arrête la vidéo là. Ouais, ça fait 1 heure là, c'est bon. On sent que je suis sur le fil. Et si, là, j'en doute pas trop, mais si la partie d'après, j'arrive à passer au rang master, bah, ceux qui sont au bout, vous saurez que je l'aurais mis dans la... Enfin, je l'aurais mis. Hélène aura fait l'image et on changera l'image en mettant la petite icône du rang master que vous voyez ici. Voilà. Et ben écoutez, on peut finir en regardant les stats, mais je pense qu'on est très bien au final. Donc voilà le deck, hein, le nouveau, et ouais, on voit le vert gris 2-2. Ouais, encore je me suis laissé surprendre. Vert gris défausse, voilà. Le plus gros contre à rubis améthyste, mais vert gris défausse c'est pas assez fort contre les autres. Contre bleu gris, pas de souci. Contre orange gris, pas de souci. 83% de victoire. Et donc, bah, pour bien jouer ce deck, il faut apprendre à le jouer pour contrer Red Purple. Voilà. C'est cela qu'il faut réussir à gagner, hein. 15-6 dans le match miroir. Et c'est ça qui fera que vous montrez avec ou pas. Bon bah comme d'hab, j'espère que ça vous a plu. J'ai trouvé que c'était très fun. J'ai trouvé que j'ai eu énormément de chance. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais bon, c'est le but de ce jeu, hein. La chance joue, mais voilà, il faut se laisser le plus de chances possible d'avoir de la chance, quoi. Mais là, c'était quand même peut-être un peu exagéré. On verra. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.